Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, très heureux de vous rencontrer dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous sommes toujours dans notre étude du livre des Psaumes, l'un des livres poétiques de l'Ancien Testament, et nous sommes arrivés aux psaumes 135, 136 et 137. Permettez-moi au début d'accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur qui m'honore au studio, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci, Youssef. frère Riyad. J'accueille aussi le public avec nous, soyez les bienvenus, vous nous honorez. Frère Youssef, le psaume 135 qui commence par ces paroles. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon, chantez en l'honneur de son nom, car il est beau. Frère Youssef, je voudrais votre commentaire sur le sujet du psaume et ses versets d'ouverture. Oui, eh bien ce psaume parle de la louange de Dieu, en raison de la grandeur de son nom. Et c'est pourquoi il commence par dire louer l'Éternel, et nous remarquons qu'il commence par louer l'Éternel et se termine par louer l'Éternel, ce beau psaume. Alors il dit ces paroles, louez l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, et ensuite, encore une fois, il dit louez l'Éternel car il est bon. Ensuite, à partir du verset 4 jusqu'au verset 12, il nous donne une raison pour louer l'Éternel, parce que Dieu est le grand créateur, et il est aussi le Rédempteur, le Sauveur. Donc en raison de la grandeur de son nom qui est apparu dans la création et qui est aussi apparu dans la rédemption et dans le salut, pour cela il appelle le peuple de Dieu à louer le nom du Seigneur. Il appelle les serviteurs du Seigneur qui se tiennent dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel car il est bon, chantez en l'honneur de son nom car il est beau. Je voudrais un commentaire sur « car il est beau » en relation avec le nom du Seigneur, la personne du Seigneur dans la réunion. Eh bien, je pense qu'il parle de la louange. Il dit « car il est beau, louer le nom du Seigneur est très doux pour le croyant ». Comme il a dit dans le psaume 104, « Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel tant que je vivrai, que ma louange lui soit agréable, je veux me réjouir en l'Éternel. » Donc, le fait de chanter le Seigneur, louer le Seigneur, produit une joie dans le ciel, et une joie dans le cœur du croyant aussi. L'image dessinée dans le psaume 133, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble, était la forme des croyants autour du Seigneur. Et ici, il parle de la louange du Seigneur, Oui. car il est beau. Et le verset 4 dit « L'Éternel s'est choisi, Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne ». Je voudrais m'arrêter sur le mot « choisi », frère Youssef, et savoir pourquoi Dieu a choisi Jacob. En ce qui concerne le choix, nous ne pouvons pas dire pourquoi. Parce que le choix est l'un des actes de l'autorité absolue de Dieu. Dieu a une autorité absolue. Et c'est pourquoi au verset 6, il dit « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi ? Je ne peux pas poser cette question. Il n'y a rien en moi qui a fait que Dieu me choisisse. Il en va de même pour Israël dans le livre du Deutéronome, chapitre 7. Moïse dit, ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel vous a choisi. Vous êtes le plus petit de tous les peuples. Alors pourquoi Dieu, par son absolue autorité, a choisi? Dans le livre de Job, il dit, il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise, que fais-tu? Et aussi dans le choix éternel de Dieu pour les croyants, il y a aussi l'autorité de C'est Dieu. vrai. Personne ne peut lui dire pourquoi tu as fait cela. Non. C'est par l'autorité de Il Dieu. a voulu. Dieu veut cela. Très bien. Vous avez mentionné que les prochains versets parlent de la grandeur de Dieu et sa puissance et sa rédemption jusqu'au verset 12. Ensuite, du verset 13, il parle de la vanité des idoles et des autres dieux. Donnez-nous une comparaison entre la grandeur de Dieu et les autres dieux. Lorsqu'il a parlé de Dieu, il a dit ces paroles dans le verset 5, « Oui, je sais que l'Éternel est grand, que notre Seigneur surpasse tous les dieux. » Puis il mentionne une part de cette grandeur. Tout ce qu'il veut, il le fait. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans le ciel et sur la terre, dans les mers. Et en contrepartie, les idoles, pas seulement elles ne font rien, mais il est écrit d'elles dans le verset 15, elles sont faites par la main des hommes. Alors ce sont les mains des hommes qui ont fait ces idoles. Quelle est leur valeur? Alors que c'est Dieu qui a fait l'homme et qui a fait la terre, le ciel et les mers. Il a fait toutes choses, dans tout l'univers. Alors quelle grande différence entre le grand Dieu, le Créateur, le Sauveur,
d'une part, et ces statues et ces idoles qui ne sont capables de rien faire d'une autre part, et dont il dit dans le verset 16, elles ont une bouche, mais ne parlent pas, elles ont des yeux, mais ne voient pas, elles ont des oreilles, mais n'entendent pas, et elles n'ont pas de souffle dans leur bouche, c'est-à-dire qu'elles n'ont absolument aucune valeur. Je pense que peut-être la première comparaison, nous la voyons dans le livre de la Genèse, chapitre 31. C'est lorsque Laban a blâmé Jacob en lui disant « Mais toi, tu es parti et tu as pris tes épouses et tes enfants. » Il lui dit « Mais pourquoi as-tu volé mes dieux ?» Des drôles de dieux qui se laissent voler. Les dieux de Laban se volent. Et il y a tellement de gens qui ont des dieux, qui ont besoin d'être défendus au lieu qu'ils défendent eux-mêmes leur peuple. En effet, Dieu porte et il y a des dieux qui sont portés. Porté, Dieu fait et il y a des dieux qui sont faits. c'est vrai. Dieu garde et défend et il y a certains dieux que les gens défendent Les gens, et qui sont c'est volés. vrai. Mais il y a beaucoup de situations dans ma vie dans lesquelles la deuxième partie du verset 7 a été un encouragement pour moi. Il parle de la grandeur de Dieu et il dit « Il tire le vent de ses trésors ». Je pensais souvent que dans n'importe quel vent qui frapperait le bateau de la vie, de détresse, de problèmes, de circonstances difficiles, c'est Dieu qui est en contrôle. Et il permet à cette tempête de sortir de ses trésors à une vitesse déterminée, dans une quantité déterminée, à un temps déterminé, et quand elle accomplit sa tâche, il dit à la mer « Silence, tais-toi », et il y a un grand calme. Donc, le fait que Dieu a un pouvoir sur le vent et sur le cours des choses, cela encourage les croyants à avoir confiance en Dieu qui contrôle tous les événements. Parfait. Frère Youssef, permettez-moi de prendre une pause pour revenir au psaume 136. Chers spectateurs, nous allons prendre une pause et nous nous retrouverons après la pause, durant laquelle je vous encourage de nous envoyer vos questions et vos demandes, et par la grâce de Dieu, nous essayerons de vous aider. Nous nous retrouvons après la pause. Mon ami, qui adores-tu ? Ce que tu adores peut être de l'or ou de l'argent. C'est la convoitise et l'adoration des idoles contemporaines. Quel que soit ton Dieu, s'il n'est pas le Dieu vrai et vivant, il peut avoir une bouche mais ne peut pas parler. Il peut avoir des oreilles mais n'est pas capable de t'entendre. Seul le Dieu vivant est capable de t'entendre. Et puisque tu vas devenir comme ton Dieu, ce serait une très bonne idée d'adorer le Dieu véritable. Nous devons bénir son nom. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du livre des psaumes. Frère Youssef, permettez-moi d'aller au psaume 136 et je voudrais un titre pour ce psaume, s'il vous plaît. Eh bien, comme titre pour ce psaume, je ne trouverai pas mieux que l'expression qui s'est répétée 26 fois dans ces 26 versets. Oui, sa bonté dure éternellement. Donc le titre du psaume est « Oui, sa bonté dure éternellement Le titre de la miséricorde, C'est sa vrai. bonté dure éternellement. ». Oui, À travers ces versets, il parle de la grandeur de Dieu. Lui seul fait de grands miracles. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait le ciel avec intelligence. Oui, sa bonté dure éternellement. Quand nous allons au verset 10, il a frappé les Égyptiens à travers leur premier-né. Oui, sa bonté dure éternellement. J'aimerais bien qu'on s'arrête aux aspects de la grandeur de Dieu dans la création et aussi dans la rédemption. oui, eh bien, la grandeur de Dieu dans la création est évidente. Levez les yeux vers le ciel et regardez qui a créé cela, celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. À quel point cet univers-là est vaste et tentaculaire. Et lorsque nous apprenons un petit aspect de cet univers-là et de sa largeur et de son immensité, en effet, ce Dieu qui a créé ce tout par sa parole, ce Dieu qui porte toutes choses par la parole de sa puissance, combien ce Dieu-là est grand. Cependant, en même temps, lorsque nous pensons au salut de Dieu, que ce soit son salut spirituel, son salut pour des millions d'âmes qui étaient esclaves du péché, ou bien son salut temporel de son ancien peuple à de nombreuses reprises. Combien nous devons glorifier ce Dieu, ce grand Dieu. Donc ici, il parle de son salut. Il a frappé les Égyptiens à travers leur premier-né. Si nous pensons au peuple des fils d'Israël dans la terre d'Égypte,
Quelle était sa valeur à côté du Pharaon et de sa puissance et de ses chars et de son pouvoir? Et c'est pourquoi le peuple n'ont pas écouté Moïse à cause de leur impatience et la dureté de l'esclavage. Mais nous ne pouvons pas confronter le Pharaon, contentons-nous de survivre, contentons-nous de vivre, et même en esclaves. Cependant Dieu avait pour eux un très grand plan. Alors il a montré sa puissance et ses prodiges au pays de Cham lorsqu'il a infligé ses plaies. Il les a infligés à tous les dieux des Égyptiens. Tous les dieux qui étaient adorés ont été frappés par ces 10 plaies. Dieu est grand que ce soit dans la création ou dans le salut. Lorsqu'il a parlé de la grandeur de Dieu dans le salut au verset 10, il a frappé les Égyptiens à travers leur premier-né. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait sortir Israël du milieu d'eux. Donc le salut est lié au peuple d'Israël. Il a fait sortir Israël au milieu d'eux. Mais il y a un jugement qui a été imposé aux Égyptiens. Souvent, les gens regardent le jugement de Dieu sur un certain peuple ou dans une certaine situation. Le jugement n'est pas toujours lié au salut, mais à la colère. Les gens sont souvent fâchés et en colère envers ce qui se passe. Comment Dieu intervient-il pour le salut, même s'il semble pour certains que c'est une colère de la part de Dieu, et pas une justice de la part de Dieu, pas une équité de la part de Dieu? En fait, le jugement, lorsque Dieu inflige le jugement et inflige la condamnation, il le fait par la justice. Dieu n'a pas du tout d'injustice. C'est-à-dire qu'il est impossible que Dieu inflige des plaies à un peuple qui est pacifique. Il est impossible. Mais nous comprenons que les Égyptiens ont infligé au peuple juif un esclavage atroce. Tous les Égyptiens étaient responsables de cela, et c'est pourquoi lorsque Dieu a infligé les plaies, il les a infligées sur tout le peuple. Notre Dieu est juste et saint. Et lorsqu'il y a un peuple qui est soumis à lui et qui pratique sa loi qui est morale et qui est juste, Dieu ne fait pas de mal à ce peuple, mais Dieu inflige le jugement, car il est un Dieu juste. Il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice. Très bien. Permettez-moi de prendre une question du public. Une question? Oui, dans le psaume 136, dans le verset 2, il y a des expressions comme louer le Dieu des dieux. Et dans le verset 3, louer le Seigneur des seigneurs. Et dans le verset 26, louer le Dieu du ciel. Je voudrais savoir ce que ça veut dire. Des expressions sur Dieu et sur sa gloire, frère Youssef, que veulent-elles dire? Le Dieu des dieux, nous comprenons du psaume 97, lorsqu'il dit que tous les dieux se prosternent devant lui. Et cela est cité dans Hébreux chapitre 1, qui dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Donc les dieux sont les anges. Alors ici, le Christ ou bien Dieu est le Dieu des dieux, le Dieu des anges. Et il ne veut pas dire que les anges sont des dieux adorés. Non. Il parle de la supériorité. Supériorité, oui. La deuxième chose, le Seigneur des seigneurs, il est clair qu'il y avait beaucoup de seigneurs, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Mais pour le Seigneur, il est le Seigneur des seigneurs. Et comme il est aussi dit de lui, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc il y a des rois, mais le Seigneur est le roi de ces rois et le Seigneur de ces seigneurs. Et à propos de l'histoire du Dieu du ciel, il est bien sûr le Dieu du ciel et de la terre. Mais probablement, pendant l'exil babylonien, quand nous lisons par exemple Néhémie, nous trouvons qu'il nous parle souvent du Dieu du ciel, le Dieu du ciel. Parce que c'est comme si Dieu s'est retiré de la terre avec son siège et son trône après l'exil babylonien. Et il est devenu le Dieu du ciel. Et le temps des nations est venu. Les Parce nations qu'ici qui commence vont le régner. temps des nations, exactement. Alors donc, il paraît que ce psaume a été écrit en lien avec l'affliction du peuple, car un peu avant, il dit « Il s'est souvenu de nous quand nous étions humiliés. Oui, sa bonté dure éternellement. Il nous a délivrés de nos adversaires. » Et ensuite, il parle de son nom en tant que Dieu du ciel. Très bien, je voudrais votre commentaire sur le verset par lequel vous avez terminé votre intervention. Il s'est souvenu de nous quand nous étions humiliés. Oui, sa bonté dure éternellement. Comment ces paroles nous portent-elles des encouragements? Eh bien, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Lorsque nous sommes humiliés, Dieu se fait extrêmement proche de nous. Il dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'il pousse, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. » Donc quand le peuple était opprimé dans la terre d'Égypte, Dieu était très proche de ce peuple et il a entendu ses cris. Et lorsque nous traversons des afflictions, il est écrit dans Ésaïe 63, dans toute leur détresse, il a souffert avec eux, et l'ange qui est devant lui les a sauvés. Frère Youssef, permettez-moi d'aller au psaume 137, qui commence par ces paroles. « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis, et nous pleurions en nous souvenant
de Sion. Nous avions suspendu nos harpes au saule du voisinage. Là, ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques-uns des chants de Sion. Comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue reste collée à mon palais, si je ne me souviens plus de toi, si je ne place pas Jérusalem au-dessus de toutes mes joies. Quel est le sujet de ce psaume, frère Youssef? Eh bien, nous pouvons l'intituler « Des souvenirs douloureux ». Et en fait, j'aime le lier au psaume 126. Si le téléspectateur se rappelle toujours de ce psaume, le psaume 126, qui dit « Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Bon, et quel était notre état quand nous étions à Babylone avant d'être ramenés de l'exil? Tel était leur état. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Donc pendant l'exil, ils étaient dans un état de larmes et de pleurs, dans un état de tristesse, dans un état d'humiliation extrême. Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve, alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors donc je pense que ces deux psaumes, le psaume 126 et le psaume 137, se complètent ou complètent l'image, l'état d'humiliation pendant l'exil et l'état quand le Seigneur les a ramenés de cet exil. Quand il dit au verset 4 « Comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère ?» Ce peuple a été privé de joie et de chants dans une terre étrangère. Et nous savons que nous sommes maintenant des étrangers dans notre pèlerinage vers la gloire. Sommes-nous privés nous aussi du chant dans l'exil? Je vais faire un double commentaire sur la question que vous avez posée. Premièrement, maintenant nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous relie au ciel et nous fait goûter une part, un spécimen des joies célestes. Bien que nous soyons dans une terre étrangère, nous sommes reliés à notre patrie à travers le Saint-Esprit. Préoccupés par le Christ, là où il est assis, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça c'est d'un côté, étant donné que le Consolateur est avec nous, le Christ a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Défenseur, le Consolateur qui prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » C'est d'une part. Cependant, du point de vue moral, nous pouvons être dans une terre étrangère, c'est-à-dire dans une situation où le Seigneur veut que je sois. À ce moment-là, je serai privé de chant. C'est-à-dire que David était à Jérusalem, au palais. Mais tant que je me taisais, j'ai péché et gardé le silence, il dit « Mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. » Lorsque nous sommes dans une terre étrangère, dans le sens que nous ne sommes pas dans une vraie relation, une vraie communion avec Dieu à cause de nos chutes dans le péché et que nous ne les confessons pas, à ce moment-là, comment chanter un chant au Seigneur? L'exil spirituel, comme on dit. L'exil spirituel. Très bien. Permettez-moi de prendre une pause pour ensuite revenir prendre une question du public. Chers spectateurs, nous nous retrouvons après la pause. Ne quittez pas. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du psaume 137. Nous avons maintenant une question du public. Question? Dans le verset 5, il dit « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie ». Que veut-il dire? Que veut dire ces paroles « que ma main droite m'oublie », frère Youssef? Dans la Bible référentielle que j'ai sous la main, nous lisons dans le verset 5 « Si je t'oublie, Jérusalem, ma main droite oublie ». Et c'est suivi par 4 étoiles. C'est-à-dire, dans l'original hébreu, il y a un espace vide après « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie ». Et je pense que c'est ce qu'on appelle l'éloquence du silence. Ma main droite oublie quoi? Il l'a laissé vide. C'est comme s'il voulait dire « Ma main droite oublie tout ». Et c'est pourquoi dans la traduction jésuite, « Si je t'oublie au Jérusalem, que ma main droite soit paralysée ». Dans la traduction de Darby, « Que ma main droite oublie sa compétence », c'est-à-dire « Je ne sais plus rien faire ». Et ceci nous montre combien Jérusalem était et jusqu'à ce jour est profondément enraciné dans la profonde conscience de ce peuple, à tel point qu'à chaque fête de la Pâque, il disait « Cette année, nous sommes dans la terre d'exil. L'année prochaine, ça va être dans la terre promise. » Si seulement nous avons ce même désir du ciel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en ce lieu, mais si Dieu le veut, très bientôt, nous ne serons plus ici.
et notre pays sera vraiment la grande patrie qui est la Jérusalem céleste, le ciel, où le Christ est présent, cette patrie qui remplit tout notre cœur et tout notre être, de sorte que si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite oublie tout, qu'elle oublie toute chose. Il est bon de savoir que notre main a été créée pour agir, pour accomplir les œuvres qui ont des répercussions éternelles liées au C'est ciel, vrai, et pour jouer aux cordes éternelles. tout à Et fait. lorsque le ciel disparaît de devant nos yeux, la main arrête de faire Quelle est quoi la que ce valeur soit. de n'importe quel travail que Vous tu avez feras? donné le goût du ciel. Amen. Nous voudrions faire une comparaison entre Babylone et Jérusalem, ou entre la terre et le ciel, entre l'exil et la patrie éternelle. Donnez-nous une comparaison dans les deux cas. Eh bien, ici, je pense que la Bible a fait cette comparaison dans Apocalypse chapitre 21. Quand il dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car ce qui existait avant a disparu. » Qu'est-ce qui existait avant? Il dit « La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, et ni cri, ni douleur, et il essuiera toute larme de leurs yeux, car ce qui existait avant a disparu. » Comme si, dans ce monde ici, nous avons des deuils, des séparations, des larmes, des douleurs, des maladies. Ces choses existaient, oui, elles existent. Là-haut, il n'y aura plus rien de cela. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Quand nous allons au ciel, nous allons être réjouis par le lieu. Mais notre plus grande joie sera par Nous celui verrons le qui est au Seigneur. ciel. Très Nous le bien. verrons face à face et le ciel sera à moi. Et ce qui est de plus beau là-haut, c'est mon Rédempteur. En effet, lorsque nous allons au ciel, quand Babylone et la terre disparaîtront de devant nos yeux, quand les moqueurs et les persécuteurs et les terroristes et les hommes violents et le chaos de sécurité et les larmes et les tristesses disparaîtront, alors nous tiendrons la cithare éternelle et nous jouerons pour le Seigneur. Babylone, dans son sens spirituel, est la confusion et le chaos. Et je pense vraiment que nous sommes en train de voir le monde, et surtout dans nos jours, combien il est plein de confusion et de chaos, et combien personne ne sait rien de rien, même les plus grands politiciens de ce monde. Nous dirons adieu à tout cela très bientôt, et nous irons à Jérusalem, qui veut dire le lieu de la paix. Donc nous quitterons le chaos, la confusion et le bruit, et nous irons pour entrer dans la paix. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons soif du ciel, que Dieu vous Amen. bénisse. Nous allons revoir l'épisode avec nos invités si vous le permettez. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Malgré que le peuple de Dieu à cette époque ne pouvait pas se réjouir ni chanter le chant du Seigneur dans une terre étrangère, mais nous sommes dans le Nouveau Testament et nous pouvons nous réjouir. Il y a même un commandement qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, ni pour différencier entre le Nouveau et l'Ancien Testament, mais parce que le Seigneur habite en nous par son Esprit Saint. C'est ce qui nous en donne la possibilité. Le Seigneur contrôle complètement les vents, donc lorsque les vents soufflent par les souffrances et les persécutions et les difficultés, n'ayons pas peur parce que Dieu leur a mis des limites déterminées. Et en plus, il voit notre affliction et se souvient de nous. Très bien. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est que Dieu fait tout ce qu'il veut. Il tire le vent de ses trésors. Il produit les éclairs et la pluie. Il a réalisé des signes et des miracles. Il est venu un jour pour me sauver. Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance, même la mort sur la croix. Effectivement, lui, le grand, qui vient chez nous spécialement en cette simple image. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Dieu vous Youssef, bénisse. de vous peiner avec nous. Avec que Dieu plaisir. vous bénisse. Nous nous retrouverons dans un autre épisode, si Dieu le veut. Chers spectateurs, l'image dessinée pour nous dans le psaume 137, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Nous avions suspendu nos harpes au sol du voisinage. Peut-être que tu avais une communion avec le Seigneur un de ces jours, et que tu chantais et que tu étais content et heureux, mais que tu as arrêté de chanter et de louer pour une raison, peut-être un péché dans ta vie qui n'est pas confessé, ou une détresse qui t'a empêché de louer le Seigneur. Je voudrais te dire qu'il y a une possibilité que les choses reviennent comme avant et mieux qu'avant quand tu retournes au Seigneur et que tu t'examines et quand l'obstacle est enlevé de devant toi et de devant le Seigneur. À ce moment-là, tu peux chanter de nouveau. Ici, il y a des joies intermittentes, mais nous guettons le jour où le Seigneur viendra. Et quand il viendra, il mettra fin à cette scène de chaos dans le monde. Et lorsque nous irons au ciel, là-haut, nous nous réjouirons et personne ne pourra nous enlever notre joie. Là-haut, pas de faiblesse dans l'adoration.
lorsque nous verrons les gloires sur la face du Christ. Là-haut, il n'y a pas de chair qui nous empêchera de chanter et de louer. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de presseurs, il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas de chaos. Là-haut, l'atmosphère est très claire. Là-haut, il n'y a pas de harpe suspendue au sol du voisinage, mais là-haut, je tiendrai une lyre qui est faite par ce Rédempteur et nous allons chanter un chant de victoire pour l'éternité. C'est pourquoi je t'encourage à fixer les yeux sur le ciel, à attendre le Seigneur, à demander la venue du Seigneur. Prononce ces paroles avec moi. Maranatha, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Nous nous retrouverons, si Dieu le veut, en attendant sa venue dans le prochain épisode et que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.